Bienvenue, cher ami, dans ce moment de prière et de connexion avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un temps précieux consacré à la famille, à la protection et à la brisure des chaînes qui entravent nos vies. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour vous, et cette prière est un pas de foi vers la liberté, la paix et la bénédiction divine. Prenez une grande inspiration, laissez de côté vos inquiétudes et ouvrez votre cœur. Nous allons invoquer la présence du Seigneur sur votre foyer, vos proches et chaque aspect de votre vie. Peu importe les batailles que vous traversez, sachez que Dieu est fidèle, il vous protège et il œuvre déjà en votre faveur. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » pour affirmer votre engagement dans cette prière et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune occasion de prier ensemble. Votre foi et votre persévérance porteront des fruits abondants. Maintenant, préparons-nous à recevoir la grâce de Dieu. Entrons dans sa présence et prions ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, prends un instant, respire profondément. Sens-tu cette paix qui commence à s'installer? Ce n'est pas un simple moment de répit, c'est un appel. Un rappel que rien n'échappe à celui qui guide tes pas. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les chaînes qui semblent te retenir, la main qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Regarde autour de toi. Peut-être que l'orage gronde, que l'inquiétude frappe à la porte de ton esprit. Peut-être que le poids du passé te poursuit, ou que des fardeaux invisibles alourdissent ta marche. Mais écoute bien, il n'y a aucune chaîne que la lumière ne peut briser, aucune ombre qui puisse résister à la vérité. La famille, cette bénédiction précieuse, est au cœur de tant de batailles. Le doute, les conflits, les blessures non guéries tentent d'affaiblir ce qui devrait être un refuge. Mais aujourd'hui, l'amour triomphe. Aujourd'hui, la protection divine se lève comme une forteresse imprenable autour de ceux qui t'accompagnent sur ce chemin. Imagine un instant une maison bâtie sur un roc, inébranlable face aux tempêtes. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Un foyer où règne la paix, une famille unie par un lien indestructible, une protection qui entoure chaque être cher. Peu importe les attaques visibles ou invisibles, aucune flèche ne pourra percer le bouclier de celui qui garde ton entrée et ta sortie. Combien de fois as-tu senti ces chaînes invisibles? Ces pensées qui limitent, ces voix qui répètent que rien ne changera, ces fardeaux qui paraissent trop lourds. Mais aujourd'hui, quelque chose se passe. Une force plus grande que toute peur est en action. Là où il y avait fermeture, il y aura ouverture. Là où il y avait oppression, il y aura liberté. Là où il y avait sécheresse, il y aura abondance. Les ténèbres reculent devant la lumière, toujours. Même si tout semble perdu, même si la nuit paraît trop longue, souviens-toi que l'aube finit toujours par apparaître. Une saison se termine, une autre commence. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le mouvement parfait d'un plan bien plus grand que tout ce que l'on peut comprendre. Lève les yeux,
car quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Tu n'es pas oublié. Ton nom est inscrit dans les promesses de celui qui ne faillit jamais. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Chaque larme a été vue, chaque cri a été entendu. Prépare-toi, car la prière qui suit est le moment clé de cette journée. Ce n'est pas juste un instant de recueillement, c'est une déclaration. Une affirmation que la protection entoure déjà ceux que tu aimes, que les chaînes tombent, que le renouveau commence maintenant. Reste bien là, ouvre ton cœur et reçois pleinement ce qui vient. Avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je t'invite à faire une chose très simple mais très importante. Prépare un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un geste anodin. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouvellement et de bénédiction. Pendant la prière qui va suivre, nous allons consacrer cette eau entre les mains du Seigneur. Ce sera plus qu'un simple verre d'eau. Ce sera un canal de grâce, un moyen à travers lequel Dieu pourra agir dans ta vie. Lorsque tu la boiras à la fin de cette prière, que ce soit avec foi, en croyant que la paix, la guérison et la force spirituelle viendront t'atteindre. Si tu es en train d'écouter cette prière pour toi ou pour un être cher, sache que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe le poids que tu ressens, peu importe la bataille que tu traverses, l'important est d'avoir confiance. Aujourd'hui, une œuvre divine se met en place. Alors, prépare-toi. Mets ton cœur dans une attitude de foi et d'espérance. Libère ton esprit de toute distraction. Cette prière n'est pas juste des paroles récitées, c'est un moment d'impact, un temps de transformation. Dieu est prêt à agir, et tout ce que tu as à faire, c'est accueillir sa présence. Nous allons maintenant entrer dans ce moment béni. Garde bien ce verre d'eau près de toi, et ensemble, avançons avec foi. Prière pour la famille, la protection et la brisure des chaînes. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, je viens devant toi en ce moment sacré, dans la foi et l'humilité, pour intercéder pour cette personne qui prie avec moi. Tu es le Dieu qui veille, qui protège, qui libère et qui renouvelle les âmes fatiguées. Aujourd'hui, je te remets chaque famille représentée ici, chaque foyer, chaque être cher, chaque nom qui résonne dans le cœur de celui qui écoute cette prière. Seigneur, tu connais les besoins, les combats, les blessures cachées, les luttes silencieuses qui alourdissent l'esprit et le cœur. Tu es le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Comme il est écrit dans le psaume 23, tu nous conduis vers des eaux paisibles, tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, que chaque famille qui traverse des tempêtes trouve en toi un refuge sûr. Que chaque maison représentée ici soit couverte de ta paix, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des difficultés, mais qui vient directement de ton trône. Seigneur, j'élève cette prière en faveur de la protection divine. Dans un monde rempli d'incertitudes, où le danger guette à chaque coin de rue, je déclare que cette personne qui prie avec moi est sous la couverture du Très-Haut. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, que cette promesse s'accomplisse pleinement. Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette maison soit protégé du mal, du danger, des pièges visibles et invisibles de l'ennemi. Aucune arme forgée contre cette maison ne prospérera. Aucun plan du malin ne pourra s'établir contre cette famille. Chaque attaque lancée dans l'ombre tombera à terre sans effet. Seigneur, tu as donné l'ordre à tes anges de garder ceux qui marchent dans l'obéissance et la foi. Alors, je te prie maintenant. Envoie tes anges tout autour de cette famille. Place tes gardiens célestes aux portes de ce foyer. Que le sang de Jésus-Christ soit une barrière infranchissable contre toute forme d'oppression spirituelle. Seigneur, je te demande aujourd'hui de briser chaque chaîne qui retient cette personne prisonnière. Peut-être qu'elle se sent enfermée dans un cycle d'échecs, de peur, de maladies, de conflits familiaux. Peut-être que depuis trop longtemps, elle porte un poids invisible,
un fardeau si lourd qu'elle ne sait plus comment avancer. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je déclare que ces chaînes tombent. Toute malédiction générationnelle qui affecte cette famille, je l'annule maintenant par la puissance du sang de Jésus. Toute parole négative prononcée contre cette maison est réduite à néant. Tout esprit d'oppression, de découragement, de division qui tente de s'infiltrer dans ce foyer, je le chasse maintenant. Seigneur, c'est toi qui ouvres les prisons, c'est toi qui fais sauter les verrous. Viens libérer ceux qui sont enchaînés, rétablir ceux qui sont brisés, restaurer ceux qui semblent perdus. Seigneur, je prie particulièrement pour la paix et l'unité dans cette famille. Combien de foyers sont marqués par la discorde, par les incompréhensions, par des blessures profondes qui n'ont jamais été guéries? Combien de relations se détériorent parce que l'ennemi a semé la division? Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'intervenir puissamment. Viens guérir les cœurs blessés. Viens restaurer l'amour et la communication. Que le pardon triomphe, que la réconciliation prenne place, que l'amour véritable, celui qui vient de toi, règne à nouveau. Seigneur, je prie aussi pour la provision. Comme tu l'as promis dans ta parole, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Alors, pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux. Multiplie les ressources, apporte de nouvelles opportunités, donne la sagesse pour gérer ce qui a été confié. Que chaque table soit remplie, que chaque foyer connaisse l'abondance, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Seigneur, je veux aussi te remettre les enfants de cette maison. Dans un monde où tant d'influences négatives cherchent à les détourner du bon chemin, je te prie de poser ta main sur eux. Garde-les dans la droiture, dans l'intégrité. Protège-les des mauvaises compagnies, des pièges du mensonge, des influences destructrices. Mets autour d'eux des personnes qui sauront les guider, les encourager, les amener à marcher dans ta lumière. Seigneur, je te remets aussi ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Je te prie maintenant d'étendre ta main de guérison. Toute douleur, toute maladie, toute oppression, toute angoisse, je la remets entre tes mains. Seigneur, viens toucher chaque organe, chaque cellule, chaque nerf, chaque os. Que la santé revienne, que la force soit renouvelée, que toute fatigue disparaisse au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie enfin pour une vie spirituelle forte et renouvelée. Il est si facile de se laisser emporter par les soucis du quotidien, d'oublier de prendre du temps dans ta présence, de laisser la foi s'affaiblir. Mais aujourd'hui, je te demande de raviver le feu dans le cœur de cette personne. Donne-lui un désir profond de te chercher, une soif de ta parole, un amour renouvelé pour la prière, que sa maison devienne un lieu de prière, un sanctuaire où ta présence demeure en tout temps. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, je te demande de bénir l'eau qui a été préparée. Cette eau n'est plus une simple boisson, elle devient un canal de bénédiction, un point de contact avec ta puissance. Seigneur, consacre cette eau, que celui qui la boira reçoive la paix, la guérison, le renouvellement, que tout fardeau s'allège, que toute oppression disparaisse, que toute maladie soit vaincue. Seigneur, je te rends gloire, car je sais que tu es en train d'agir. Je t'élève, car je sais que cette prière ne reste pas sans réponse. Je te loue, car je crois que des vies sont transformées, des foyers restaurés, des chaînes brisées en cet instant. Amen. Mon cher ami, ma chère amie, prends un instant, respire profondément et laisse cette paix que nous venons de recevoir continuer à t'envelopper. Le Seigneur est là, auprès de toi. Il a entendu chaque parole de cette prière. Il a vu chaque battement de ton cœur. Il connaît les soupirs silencieux que personne d'autre ne perçoit. Rien ne lui échappe, et aujourd'hui, une œuvre a commencé en toi et dans ta maison. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire cette eau que nous avons consacrée dans la prière. Ce n'est pas un simple verre d'eau,
C'est un acte de foi. Bois-la avec confiance, en croyant que la bénédiction de Dieu t'accompagne, qu'elle remplit ton corps de force, qu'elle purifie ton esprit de toute inquiétude. Bois-la en sachant que chaque goutte porte la paix, la protection et la restauration que Dieu veut déverser sur toi et sur ceux que tu aimes. Je veux te remercier d'avoir pris ce temps avec moi, d'avoir ouvert ton cœur à cette prière. Ce n'est pas un simple moment que tu viens de vivre. C'est une semence plantée dans ta vie. Et comme toute bonne semence, elle portera du fruit. Peut-être que tu ne verras pas tout immédiatement, mais garde confiance. Dieu agit toujours au bon moment. Si cette prière a touché ton cœur, je t'encourage à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Partage-la avec tes proches, avec ceux qui en ont besoin. Tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin de protection, d'un renouveau, d'un signe d'espoir. Envoie-lui cette prière. Sois un canal de bénédiction, comme Dieu veut que nous le soyons les uns pour les autres. Et si tu veux continuer ce chemin de foi avec nous, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous prions ensemble chaque jour. Nous formons une famille spirituelle, unie par l'amour de Dieu et par la puissance de la prière. En t'abonnant, tu ne rates aucune occasion de recevoir ces prières qui nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. C'est une manière de rester connecté, de grandir ensemble, et aussi de soutenir ce travail de foi qui touche tant de vies à travers le monde. Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Il veille sur toi, il marche avec toi. Peu importe les épreuves, rappelle-toi que son amour ne faiblit jamais, que sa main est toujours là pour te relever. Reviens quand tu en ressens le besoin. Écoute cette prière encore et encore. Et surtout, n'oublie pas, la victoire appartient à ceux qui croient. Que la paix de Dieu repose sur toi, sur ta maison, sur chaque personne que tu portes dans ton cœur. Que sa lumière éclaire ton chemin et que son amour te remplisse, aujourd'hui et toujours. Amen.